Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Voici votre tirage, les Sagittaires, pour le mois de novembre. Alors, l'impératrice, c'est une très jolie carte. Euh, L'impératrice, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Alors, on a l'idée ici de conflit avec un personnage qui peut être taureau. Vous vous en éloignez pour renaître plus loin, dans un endroit plus calme, on va dire sans conflit, sans dispute. Vous vous éloignez de ce climat chaotique, mais on voit pour renaître, effectivement, pour renaître hein, avec le jugement. L'univers peut intervenir pour placer sur votre chemin un partenaire amoureux nouveau. Je ne suis pas dans un tirage sentimental spécialement, mais là, ça nous en parle avec cette lame. Et donc, il y a l'idée d'un un choix qui peut être un petit peu difficile par rapport à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire éventuellement. Vous avez du mal et vous êtes assez têtu. Vous restez dans cette situation de triangulaire pour moi. Et puis, on voit que ça va bouger un peu plus tard avec la tour. Et on va trancher aussi. On va trancher, on va se protéger. Bon, on va voir ça d'un peu plus près avec la coupe. Ça nous parle. Alors, il peut y avoir ici quelque chose qui vous passionne, qui démarre. Il y a une première pierre à l'édifice qui est posée avec le valet de bâton. Qui génère une sécurité matérielle. Ça peut être un nouveau projet professionnel, immobilier, ça peut être un projet en famille. C'est quelque chose qui donne une assise matérielle, hein, une sécurité. Donc c'est quelque chose qui démarre juste là, qui vous passionne. Ça peut être avec un signe de feu ou un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, bélier, lion, sagittaire. Euh, mais on voit qu'on... Enfin, pour moi, vous vous éloignez d'un projet ou d'une personne. Et peut-être que vous fondez quelque chose de plus solide ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Vos énergies au début du mois de novembre, vos énergies à vous, écoutez, vous êtes dans le bonheur total. On a la 10 de coupe et le cavalier de coupe. Vous êtes vraiment plongé dans les émotions, les sagittaires. Ou alors vous êtes en rapport avec un signe d'eau. Soit quelqu'un vous invite, vous ouvre son cœur, soit c'est vous qui le faites. Et je pense que vous recevez une déclaration d'amour ou une invitation, ou alors une proposition pour travailler, pour mettre sur pied un projet immobilier, familial. Et ça vous plaît énormément. Ça vous comble de bonheur. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Moi, je pense plutôt que c'est une nouvelle relation. De quoi vous avez le plus envie? L'as de bâton, l'as de feu.
Alors peut-être que ces nouvelles relations, vous voudriez un rapprochement physique. Cette personne vous attire beaucoup. Il y a une grande attirance. Oui, il y a beaucoup de passion. Oui. Sinon, si c'est un projet matériel, financier, c'est quelque chose de... euh, c'est... comment dirais-je? C'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui démarre. Du valet, on passe à l'as. Donc ce que vous voulez, c'est mettre toute votre énergie dans ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ce nouveau projet. Et ce qui va vous aider, bah, c'est qu'en fait, ça va vous permettre c'est de finir un cycle difficile, douloureux, qui a duré longtemps, des mois, des années. Une 10 d'épée, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et ça va vous aider d'être au bout du cycle, d'en avoir fini avec tout ça, pour pouvoir concrétiser un as de feu. Donc ça peut être avec un bélier, un ou une bélier, lion, sagittaire. On a les 3-10, hein, donc on a une fin de cycle ici. Par contre, l'obstacle, ça va être peut-être qu'il n'y a pas assez de dialogue. Il va falloir dialoguer de manière harmonieuse. Justement, il va falloir éviter les disputes, éviter les conflits. Va falloir communiquer peut-être au sujet d'une relation triangulaire aussi. Va falloir donc avoir des échanges harmonieux. Je parle, j'écoute l'autre, l'autre me laisse parler, m'écoute, etc. C'est-à-dire qu'il va aussi falloir être clair sur ce que vous voulez. Et ça peut être un petit peu difficile. Parce que peut-être qu'on ne voit pas l'as de feu, le nouveau départ comme ça. Cette nouveauté, on la voit peut-être pas de la même manière. Donc il va falloir échanger à ce sujet. Et l'issue par rapport à cet as de bâton à la fin du mois de novembre, l'issue probable à laquelle on peut s'attendre, bah, c'est un cavalier d'épée. Donc là, va y avoir des discussions animées. Ça peut aller très vite. Cet as de feu peut se mettre en place de manière très rapide. Vous pouvez avoir une accélération, on va dire, fulgurante par rapport à cette nouvelle relation, ce nouveau projet. Pour moi, ça touche beaucoup les émotions. Ça peut être familial aussi. Ça peut être une proposition de projet en famille ou avec la belle famille, où il y a un partenaire amoureux signe de feu qui est mêlé. Il va falloir échanger avec, par exemple, un signe de terre qui est les parents, les beaux-parents, par exemple. Mais ça va être un peu difficile de se comprendre, j'ai l'impression, parce que le cavalier d'épée, c'est pas comme l'assise de denier. Là, on n'est pas... on est plutôt dans je dis ce que j'ai à dire et je m'en fiche si je blesse l'autre, peu importe. Je prends pas de gants, je vais vite. J'arrive, je repars, on s'aperçoit même pas que j'étais là, tellement j'ai été vite. C'est vraiment rapide. Donc cette avancée, elle va avoir lieu, mais c'est peut-être au prix de discussions difficiles, de mots, d'échanges de mots qui peuvent blesser. Dans le professionnel, on va recouvrir après, donc on aura plus d'informations. On a quelque chose, peut-être une proposition, en tout cas on a beaucoup de communication dans le domaine du travail, ça va très très vite aussi. Donc vous pouvez recevoir une offre, vous pouvez accélérer un projet matériel, un projet qui vous passionne. Ça peut être cette tasse de feu dans le domaine professionnel. Et là on voit que ça va vite aussi. Il y a quelque chose qui va très vite ce mois-ci, qui se déroule au cours du mois de novembre. Dans le domaine sentimental, on a un personnage donc de feu, roi de bâton, donc bélier, lion ou sagittaire, donc homme ou femme, parce que là je suis dans un tirage général. Donc ce personnage, ça peut être un partenaire amoureux, oui, ça peut être un ex, ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être voilà, le partenaire en cours. Donc là, je vais en rajouter une tout de suite parce que c'est vrai que c'est difficile comme ça. À moins que ça ne soit vous, tout simplement, ben oui, puisque Sagittaire, vous êtes signe de feu, donc ça vous représente en fin de compte. Donc auquel cas, vous êtes vraiment en pleine maîtrise de votre vie sentimentale, vous êtes séduisant, vous êtes séduisante, attractif, vous avez récupéré du pouvoir si vous en aviez perdu, on a encore la 8 de bâton, ça va très très vite. Ah d'accord, donc là vous tranchez en fait, vous prenez une décision par rapport au domaine sentimental. Vous prenez aussi peut-être une décision par rapport à un autre signe de feu, un lion, un bélier, pourquoi pas.
Peut-être parce que vous avez une nouvelle personne en vue. Je vous rappelle quand même qu'on a un choix amoureux ici, hein. Qu'on a une renaissance avec une triangulaire amoureuse. Donc il y a deux partenaires. Peut-être que là, justement, vous tranchez par rapport à un signe de feu. Ah oui. Peut-être que vous tranchez par rapport à un signe du taureau, un signe de terre. Donc taureau ou vierge ou capricorne, je verrais plutôt peut-être taureau, mais bon, peu importe les signes, on fait abstraction si ça ne correspond pas, parce qu'on est dans un tirage général. Donc c'est vrai que là, ça peut nous parler, que ce soit vous qui voyez clair par rapport à un signe de terre, et qui vous prenez une décision, peut-être de vous séparer d'un signe de terre, ou de vous engager avec un signe de terre. Alors c'est peut-être plutôt de vous séparer, parce que pour moi, euh, je pense qu'il y a des conflits. Vous êtes dans votre énergie, dans vos envies, hein. Vous avez envie de démarrer quelque chose de passionnant, passionné. Et vous avez l'as de denier, vous avez trois as, bâton, épée, denier. Votre état intérieur, ce que vous allez vouloir faire tout au long du mois de novembre, les Sagittaires, c'est construire un nouveau projet matériel, immobilier, construire, comment dire, euh, réussir dans un nouveau travail, par exemple aussi, un nouvel emploi, un nouveau projet professionnel. Mais en tout cas, vous voulez un nouveau départ. Vous êtes dans un état intérieur de vouloir recommencer un cycle pour du solide, du tangible. C'est pas pour 15 jours. C'est pas je pars en week-end. Là, c'est je construis pour des années. Donc c'est peut-être avec une nouvelle relation sentimentale, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, immobilier, financier. À la fin du mois, vos énergies, alors vous commencez le mois en étant très heureux, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, le chamallow, la personne qui vous ouvre son cœur, ou vous qui êtes romantique, etc. Et puis à la fin du mois, euh, vous hésitez à tourner une page du passé. Vous hésitez peut-être à quitter cette personne, si c'est dans le sentimental. Vous hésitez peut-être à commencer un nouveau travail, si c'est dans le domaine professionnel, ou immobilier, ou financier. Alors on va recouvrir. Peut-être que vous voulez refonder une famille. Parce qu'on a avec un nouveau partenaire amoureux, 10 de denier, as de denier. Hein, ça peut être ça aussi. Ouais, 7 d'épée. Alors, il y a quelque chose que vous démarrez sans le dire à l'autre, en cachette. Ou alors, il y a des mensonges à la maison. Voilà, il y a des cachotteries à la maison. Au sujet d'un nouveau départ, que vous vous protégez de ça, par rapport à un nouveau, quelque chose de nouveau qui vous passionne. Ça peut être une personne ou je sais pas, une activité que vous faites nouvelle ou un projet. Bah, celle-ci, je vais en mettre une pour, euh, je vais mettre ça. Oh, j'ai pas été voir la lame majeure. La lame majeure qui va vous accompagner tout au long du mois, bah, c'est le magicien. Alors sans surprise, le magicien, c'est un nouveau cycle. Vous avez quand même le magicien, donc c'est la lame majeure numéro 1. Hein. Vous avez l'as de bâton, ce que vous voulez, le plus au mois de novembre. Vous avez l'as d'épée dans le sentimental, vous tranchez, et vous avez l'as de denier dans votre état intérieur. Si ce mois-ci, vous ne recommencez pas un nouveau cycle de vie, vous ne commencez pas une nouvelle page, euh, là, j'y comprends rien, les Sagittaires. Parce qu'il y a aussi une fin de cycle, 10-10-10. Tourner le dos au passé, bon, là, vous hésitez encore. Donc là, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est clair. Hein. Et c'est comme je disais, c'est quelque chose, c'est pas pour 15 jours. Avec le magicien, c'est vraiment nouveau cycle. On a un cavalier de coupe qui est bloqué pour l'instant. Donc, cavalier de coupe, il était là. Alors, pour l'instant, c'est bloqué parce qu'on hésite. On a encore la 7 de coupe. C'est la même que celle-ci. On ne sait pas quelle coupe choisir.
Avec le magicien, on a un valet d'épée. On discute, on a des échanges un peu vifs peut-être aussi. Peut-être qu'on a un nouveau projet de formation aussi, hein, et ça va vite dans le travail. Un nouveau projet de formation, de stage aussi, qui permet d'avoir une avancée fulgurante dans le domaine professionnel. Euh, mais je dirais plutôt, moi, des échanges, des discussions. Euh, Vous êtes vraiment tourné vers une nouvelle personne. Vous êtes vraiment tourné vers une nouvelle relation, ouais. Pour moi, ça, vous voulez le construire avec vraiment un nouveau partenaire parce que vous avez été seul, vous avez été esselé et vous êtes vrai. Maintenant, c'est fini. Vous avez le grand bonheur avec une nouvelle personne et ça, vous êtes pleinement tourné vers l'avenir avec ce personnage, hein. Parce que ce personnage-là, ce cavalier de coupe qui peut être poisson, cancer, scorpion, c'est quelqu'un qui vous fait renaître de la solitude. Vous avez été mis à l'écart, vous avez été bafoué, peut-être par un signe du lion, qui est un signe de feu. Euh, ouais. Alors, ce dont vous avez le plus envie. Alors, l'as de feu. C'est un peu comme si c'était le feu d'artifice dans votre vie, sur le plan émotionnel. Après avoir connu le sombre, vous avez la lumière. Après avoir connu l'isolement, la mise au placard, vous avez la passion. Et vous êtes partagé par rapport à ça. Donc, on voit qu'en fin de mois, vous êtes partagé aussi. Vous êtes confus. Et il y a un choix à faire que vous avez du mal à faire. Ouais, donc encore, bah voilà. Alors vous avez 10 de coupe, vous l'avez deux fois. Donc avec la 10 d'épée. Maintenant, c'est ce qui va vous aider, c'est de réaliser vos vœux, c'est d'être pleinement heureux, heureuse. Vous avez deux fois la 10 de coupe. C'est le bonheur parfait. En couple, en famille, c'est le bonheur parfait là. Vous allez finir ce cycle et c'est ça qui va vous aider à trouver le bonheur. Après avoir connu la solitude, hein. Peut-être que vous étiez célibataire, que vous rencontrez quelqu'un. Bon, c'est pas un tirage sentimental, mais là, c'est vrai que ça peut vraiment nous en parler. La difficulté à surmonter au mois de novembre, ça va être euh, la communication équilibrée, sans conflit, calme, hein, harmonieuse. Parce que bon, on a le valet d'épée, on a le cavalier d'épée, ça peut nous parler. On avait la 5 d'épée avec un signe de terre. Ça peut nous parler, ou un signe de feu. Ouais. Ouais, on avait le jugement là. Vous permet de renaître. C'est confirmé, cette nouvelle personne. On a encore le jugement avec l'amoureux, hein. Donc, ouais. Ouais. Va falloir communiquer clairement sur votre vision euh, du foyer, de ce que vous voulez construire ensemble, comment vous voyez les choses, hein. Va falloir avoir des échanges et vraiment en discuter. Alors, on est ici par rapport à cette envie parce que oui, oui, vous rencontrez quelqu'un, oui, oui, ça vous comble de bonheur, cette nouvelle personne, oui, vous êtes tout tourné vers l'avenir avec ce personnage, mais il va falloir être clair sur ce que vous voulez construire. Parce que la passion, c'est bien, mais en même temps, on voit qu'on a un bandeau sur les yeux. Faut pas que la passion vous aveugle. Il va falloir rester aussi les pieds sur terre et pragmatique pour être bien sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que
Et des discussions peuvent vous y aider pour évaluer donc la situation ici. D'accord? Donc, oui, effectivement, les échanges, les communications vont permettre d'y voir plus clair et de travailler sur ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau couple, le foyer que vous voulez. Comment vous le voyez? Est-ce que vous le voyez pareil, etc. Dans le domaine professionnel, alors on a ça va vite. Je serais pas surprise qu'il y ait un coup de pouce de l'univers aussi dans le domaine du travail. On a beaucoup de bien-être. Peut-être que vous travaillez dans le domaine du bien-être, du soin aux autres, dans la médecine. C'est possible que vous vous orientiez, que vous fassiez une formation, que vous commenciez un nouveau cycle professionnel dans le domaine du soin, de la santé, du paramédical, du médical, pourquoi pas. Et pour vous, que ça soit comme une vocation. Vous vous rendez compte que, ben oui, ça me passionne, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça ma voie? Mais oui, parce que l'univers va vous envoyer des signes comme quoi c'est vraiment ce qui est fait pour vous. Voilà. Je pense que ça peut vous parler. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur n'importe quel message hein, que je délivre. Le sentimental, bon bah là, je pense que c'est clair. Hein. On prend une décision, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à un signe de terre. Hein. Vous tranchez, vous y voyez plus clair. Allez, je vais en mettre une. Dix de denier, voilà. Donc, 10 de denier, elle est là. Alors, on avait des choses cachées ici, hein, des mensonges, mais là, je pense qu'on va trancher par rapport à ça. Il n'y aura plus de mensonges en famille. Vous allez être clair, peut-être sur le fait que vous avez une nouvelle relation, vous allez peut-être le dire. En tout cas, vous allez être clair par rapport à ça. Votre état intérieur tout au long du mois de novembre, vous commencez le mois dans les émotions, vous allez le finir dans les émotions aussi. Hein. Et tout au long du mois, vous allez être très les pieds sur terre. Hein. Voilà, bah on a un 2 de denier, on a le pendu qui tombe avec. On a une hésitation ici. Hein. Alors, As de denier et 2 de denier, après, alors ça peut être à cause de la tierce que vous hésitez. Tout le long du mois, vous allez hésiter. Et on retrouve bien l'hésitation ici à la fin du mois. Vous hésitez à laisser le passé derrière vous. Vous hésitez à quitter quelqu'un. Ici, pourtant, dans le si c'est le sentimental, là, on est clair, on a l'as d'épée. On est clair, mais on est clair dans la tête, mais pas dans le cœur. C'est-à-dire que vous voulez, euh, mais vous n'y voyez pas. As d'épée, 2 d'épée encore. On a la tierce ici qui n'est pas gérée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas certain de vouloir quitter ce que vous avez déjà. Vous jonglez, vous hésitez encore. Alors à la fin du mois, euh, c'est-à-dire que ça démarre en ouais, quitter une voilà donc voilà c'est ça l'impératrice donc avec qui il y a des conflits pour moi c'est le signe de terre que vous quittez et qu'on a là pour moi c'est clair hein. Je pense que c'est ça ou quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de terre que vous hésitez à quitter ou alors c'est un projet bien concret que vous laissez derrière vous pourquoi pas un projet immobilier. Euh, Ça démarre tout feu tout flamme avec une nouvelle relation en signe d'eau. Vous n'êtes pas sûr de vouloir cette passion, peut-être elle vous fait un peu peur. Mais vous avez tellement souffert et ça génère tellement de bonheur cette relation, ça va vous aider, elle vous aide cette relation. Et vous avez à parler ensemble de ce que vous voulez.
Ça va vous aider à y voir plus clair, à évaluer, mais sans trancher encore pour autant. Ici, on prend une décision. Vous, vous n'êtes pas clair par rapport à As de denier, 2 de denier. Votre état intérieur, tout au long du mois de novembre, il est hésitant, hein, c'est clair. On a le choix ici, hein, par rapport à un signe de feu. Hein. Vous laissez tomber peut-être l'idée d'un déménagement pour certains. Vous hésitez par rapport à ça. Parce que peut-être vous hésitez encore enfin, au niveau de la personne, vous savez qui vous voulez dans votre vie, mais au niveau du cœur, vous avez encore du mal à laisser tomber le passé, à laisser tomber cette impératrice qui vous plaisait beaucoup. Ou ce projet concret, ce projet concret. Il y a des discussions qui vous font hésiter. Hein. Il y a des disques 3-7 avec le cavalier d'épée. 7 de coupe, 7 de bâton et 7 de denier. Vous vous défendez. Vous vous défendez par rapport à... un signe de feu. Bah, c'est vous. Vous défendez ce que vous avez à défendre. Ouais. Alors, on va aller voir les deux. Ouais, il y a vraiment un conflit intérieur. Vous avez, ou des disputes. Il y a des disputes avec un... Il y a un conflit intérieur à laisser le passé derrière vous. Vous hésitez. Ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être professionnel. On hésite à se lancer dans un projet qui vous demande en fait de modifier. C'est pas du tout le domaine dans lequel vous travaillez avant, quand je parlais du domaine du soin et tout ça. C'est nouveau. Et ça peut aussi être, sinon, donc d'hésiter par rapport à ça, mais aussi d'hésiter par rapport à un projet immobilier. Vous allez hésiter, mais vous allez être guidé hein, par rapport à cette hésitation. Vous allez recevoir des signes. Ça touche le professionnel. Hein. Le sentimental et le professionnel sont, à mon avis, liés dans votre mois de novembre. Ouais, les deux peuvent être touchés. Bah écoutez les Sagittaires, j'espère vous avoir aidé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite pour me soutenir et que en cliquant sur toutes les notifications, vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires, j'adore vous lire et puis ça peut aider la communauté. Entre vous, vous pouvez vous lire également. Et voilà, merci de mettre un pouce si vous souhaitez soutenir la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.